Je suis désolé, je suis déjà en train de me marrer. Alors que ça se trouve, ça va vraiment être drôle. On va regarder une chronique de Mao Drama. Vous savez, ça s'inscrit dans notre petit travail qui vise à faire l'audit de l'argent public. Où va l'argent ? L'argent, il va notamment dans la poche des humoristes de France Inter. Et puis vu que là, on a une humoriste qui va nous parler de la taxe Zuckman, ça peut être que bien. Je veux dire, vous avez France Inter, gauche, humour, femme. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Allez, c'est parti. Alors, une certaine taxe fiscale, ou sa version édulcorée, est à l'agenda de l'examen du budget à la... Une certaine taxe fiscale dont la version édulcorée. Donc déjà là, ça va pas en fait. Déjà, ça va pas, on va nous dire « Ouais, ça taxe pas assez les riches. » Voilà, bref. Assemblée nationale, Mao. Un cavalier qui surgit de la nuit et donne... C'est elle l'humoriste ? En fait, je savais pas, je pensais que c'était elle. Parce qu'elle pourrait être aussi, elle, une humoriste de gauche, mais bon, c'est... voilà, bref. Un cavalier qui surgit de la nuit et donne aux plus pauvres son nom, il le signe de la pointe de son épée d'un Z. Je parle évidemment de... Zorro Zuckman, my God. Sa tête... Donc c'est ça, Zuckman, en fait. Zuckman, il est gentil et il prend de l'argent avec ses petits bras et puis il les donne aux pauvres. D'accord, c'est vachement bien le niveau, hein. Le niveau intellectuel des gauchistes, c'est très bien. Et vous avez vu la blague ? Parce qu'il y avait une blague. La blague, c'était Z. Bah non, c'est pas Zorro, c'est Zuckman. C'est, je sais pas si c'est de l'humour de gauche ou si c'est de l'humour féminin. Non, j'arrête. Je vais pas me lancer sur cette ligne, sur l'humour des femmes, etc. C'est un terrain beaucoup trop dangereux. En plus, vu qu'elles ont assez peu d'humour, elles vont dire ouais, bref, on arrête. Est mise à prix, elle est affichée sur tous les kiosques. D'ailleurs, c'est un paradoxe. Je vais m'enfoncer dans cette vidéo. C'est quand même un paradoxe que vous ayez beaucoup d'humoristes féminines sur France Inter. Et de façon générale, je vais aller loin, mais je m'en fous, je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire le fond de ma pensée. À quoi sert l'État ? L'État, il sert à faire vivre des choses qui ne devraient pas exister. Donc, par exemple, vous avez des associations qui ne servent absolument à rien. Ça devrait pas exister. Vous avez des tamponneurs de formulaires qui servent absolument à rien. Ça devrait pas exister. Vous avez des films absolument pourris qui ne devraient pas exister. Et l'État intervient avec votre argent public pour faire exister des choses que les gens normaux diraient bah non, en fait, ça va pas. Et je pense que l'humour féminin... et l'État permet de faire exister l'humour féminin. De journaux, morts ou vifs, appelez directement le 07 56 34. Attendez, je connais ce numéro. Coucou, c'est Bernard Arnault. Je ne suis pas en projet pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Mais je comprends la terreur actuelle. Un économiste qui propose une vraie réforme de justice sociale, mais puis quoi encore ? Un premier ministre de gauche quand la gauche gagne une législative ? Mais enfin, c'est saut juillet 2024, girls. Je vous laisse commenter cette... Mettez un petit repère temporel sous la vidéo et puis faites le commentaire à ma place là parce que j'en ai ras-le-bol en fait. J'en ai ras-le-bol de réexpliquer, il n'y a rien qui va. Présenter comme révolutionnaire un blaireau de gauchiste qui veut taxer les riches dans le pays où les riches sont les plus taxés au monde. Voilà le côté on tape sur Bernard Arnault parce qu'il est riche, Bernard Arnault, et c'est pas bien. Après, Bernard Arnault, c'est une baltringue, hein. Moi, je dis les choses. Bernard Arnault, c'est un pitre de continuer à payer des impôts en France. Vu comment des humoristes lui crachent dessus à longueur de journée, il aurait dû se barrer. Et en fait, Bernard Arnault paye pour ça, hein. Et moi, si j'ai arrêté de financer ces conneries, c'est parce que j'ai jamais accepté ça, en fait. J'ai jamais accepté qu'on essaie de me faire croire que des gens qui font pas rire, qui sont pas drôles, sont des humoristes. J'ai jamais accepté qu'on essaie de me faire croire que France Inter fait de l'information d'intérêt général, alors que c'est juste de la propagande gauchiste ridicule. Et il y a plein de choses que j'ai pas envie de croire non plus, vous voyez, parce qu'il y en a marre au bout d'un moment. Zuckman, il a prouvé qu'en proportion de cotisation, les plus riches y paient 2 fois moins que les autres. 25% de leurs revenus par rapport à nous, les gueux, 50%. Et ça, c'est pas une opinion, c'est un fait qui est établi par des études, par des recherches. Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre une opinion et un fait. On va jouer un jeu opinion ou fait. Ok. Ça va vite. Oh.
Et tu sais, en fait, le pire, c'est elle se dit, là, j'ai tué le game, en fait, j'ai compris un truc. T'as un gauchiste qui décrète que ce qui est important, c'est combien d'impôts tu payes en pourcentage et pas combien d'impôts tu payes en valeur absolue, et bim, ça devient le catéchisme. Ah ouais, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Bah, en fait, il faut que tu réalises, cocotte, que les fameux riches là que tu veux taxer, eh bien en valeur absolue, les 10% les plus riches payent bien plus que 50% de tous les impôts qui sont payés en France. Tu réalises ou pas le délire ? Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ce qui va se passer si tu essaies de matraquer encore plus ces riches ? Eh bien ces riches vont se barrer, ils auront raison, et il n'y aura plus personne pour accepter de payer tes petits délires en fait. Marion Cotillard et Guillaume Canet, couple du siècle, fait ou opinion ? Opinion. C'est une opinion, absolument. C'est Jean-Pierre Chalençon et les bijoux de la couronne, le couple du siècle. Ah oui. Les bijoux de la couronne. Mao a les plus beaux seins du PAF. Opinion, fait. C'est un fait. Merci, j'adore quand on dirait une secte. Thank you, girls. Ça propale. Ouh, c'était sympa le petit rire là. Le petit rire, donc voilà. C'est un fait qu'elle a les plus beaux seins du PAF. Bah écoute, pourquoi pas. C'est un impôt plancher de 2% pour les 1800 foyers français qui possèdent plus de 100 millions. Juste 2%, comme le lait aux Zemmour au présidentiel. Et il faut se rendre compte de la proportion. Regardez Daphné, qu'est-ce que j'ai dans mes poches ? J'ai pas de poche parce que j'ai pas d'argent. Bernard Arnault, il a plein de poches parce qu'il a plein d'argent. 2% pour lui, c'est pas les mêmes 2% pour moi. En fait, je pense que c'est très bien parce que c'est vraiment du niveau de l'économie gauchiste en fait. Et c'est bien en fait parce que Zuckman, il a à la fois l'ensemble des journalistes payés par vos impôts pour pouvoir vulgariser sa pensée profonde, et puis il a également les humoristes pour expliquer aux gens qui sont encore plus cons, tu vois, argent, pas bien, prendre argent, donner, c'est génial, on est vraiment bien là. D'autant plus que les derniers sondages, ils montrent que les Français sont chauds pour cette réforme à 4... Tu devrais pas mettre des habits comme ça en fait, parce que si après tu te retrouves à toujours devoir ajuster ta tenue, ça veut dire que c'est pas un habit très fonctionnel en fait, ça va pas. 86%. Plot twist, quand on regarde les gens de Renaissance, ça monte à 92%. Vous vous rendez compte, il a réussi à unir la droite. La dernière fois que 92% de Renaissance étaient autant d'accord, c'était pour empêcher Sandrine Rousseau de se reproduire. Mais si, 1800 foyers contre 70 millions. C'est comme s'il y avait un gros syndic de copro contre un pays entier. Ça n'a aucun sens. 1800 personnes. 1800 personnes, c'est une rave ratée. Ou c'est une crémaillère réussie. Et moi, ma crémaillère, elle était dantesque. Même si j'ai pas trop apprécié le lendemain, la gardienne, elle était là. Oui, franchement, Mao, les feux d'artifice tirés à partir des fesses de drag queen, c'était pas obligé. Et elle a pas le sens de la fête, cette femme. C'est de l'humour parisien. Je comprends pas en fait. Ça a l'air, ils sont pétés de rire en fait autour, donc j'imagine que c'est très marrant. Donnez-moi une note. Est-ce que vous trouvez ça bien ? Est-ce que vous avez envie de regarder d'autres chroniques de Mao Drama, parce qu'il en a fait pas mal. Ce serait bien de calculer le coût d'une chronique de Mao Drama. On va faire une petite simulation avec ChatGPT pour voir combien ça peut coûter. Il nous dit entre 200 et 350 balles. Donc 3 minutes 20 payés entre 200 et 350 balles. Donc après, il y a eu j'imagine un gros travail de préparation, parce que c'est quand même du très très lourd. Mais voilà, ça vous donne une idée. Donc voilà, il y en a pas mal. Hein. Il y a pas mal de chroniques de Mao Drama. C'est bien. Elle vous a quand même pas mal fait les poches. Et puis si Zuckman ou un autre truc passe, il y aura plus d'argent pour eux. En fait, c'est quand même pas mal du tout. Et j'aime bien aussi le côté regarde, on rigole. Vous voyez, tous les problèmes de la France iraient mieux si on dépouillait les 1800 familles. Ça ressemble un petit peu à une stratégie du bouc émissaire. Et puis plus fondamentalement, si les impôts, ça marchait, vous n'auriez pas une corrélation absolue entre le déclin de la France et l'augmentation de la fiscalité. C'est toujours la même rengaine qui est démentie par des études. On nous dit si on les taxe trop, ils vont partir. On les taxe trop, ils vont partir. On les taxe trop, ils vont partir. Mais c'est un argument ou c'est un syndrome de l'abandon ? Nos politiques font croire que couper dans les dépenses publiques, c'est la solution, alors que l'argent, il est ailleurs. Et le jour où on hésitera à aller aux urgences en se demandant, tu sais, on regardera notre bras, on sera là, attends, alors est-ce que j'ai une fracture ouverte ? Ou peut-être que c'est une hallucination, peut-être que j'ai un bras de Schrödinger. Ce jour-là, on va pleurer nos morts. Et on pleurera d'autant plus qu'on hésitera peut-être entre scolariser nos enfants, ce qui coûterait 900 € par... Mais en fait, c'est exactement le niveau d'argumentation des gauchistes. Hein. C'est une chronique, mais c'est exactement le niveau du gauchiste. Je les vois, les gauchistes, sur Twitter, c'est exactement ça. C'est le jour où t'auras besoin d'aller à l'hôpital,
l'hôpital, tu comprendras l'intérêt. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, c'est sûr que la France est le seul pays du monde où tu peux aller à l'hôpital. Donc la France a inventé l'hôpital, je pense. La France a inventé la santé. Voilà, la France, c'est un pays où le système médical est en train de s'effondrer, alors que dans le même temps, tu as toujours plus d'impôts, donc il y a un problème. Ça veut dire que les taxes ne résolvent rien. Moi sans les impôts, et je sais pas, le fait de se soigner de son cancer, on pourra plus appeler les pompiers, ça coûterait entre 500 et 10 000 euros s'il n'y a pas les impôts. Et moi je peux pas suivre financièrement parce que je suis tellement en feu, il faudrait venir m'éteindre tous les soirs, tic-tac, tic-tac, une bombe, je vais exploser. Merci. Oh, c'est génial. On se remet la fin parce que elle a trouvé ça très très drôle là, regardez. Merci beaucoup, Mao. Ouais, c'était mort de rire. D'ailleurs, apparemment, tout le monde est mort de rire quand Mao Drama prend la parole. Donc, dites-moi, moi j'ai l'impression que c'était quand même une vulgarisationniste de gauche, quoi, qui est venue pour répéter la même propagande de gauche en habillant ça avec des blagues très drôles. Vous avez vu, je me suis quand même beaucoup marré comme d'habitude quand on regarde ces chroniques. Et donc la question que je vous pose comme d'habitude, c'est stop ou encore, quoi. Est-ce qu'on continue à payer avec nos impôts des humoristes à 2 balles comme ça, des gens qui te disent dans le pire enfer fiscal de la planète qui est en déclin à cause de sa fiscalité, qu'il faudrait encore augmenter les impôts et que ça pourrait régler tous nos problèmes, je sais pas. Moi je pense qu'il faudrait dégager tout ça. Je pense que vous devriez avoir une bonne stratégie de sécession fiscale. Ça commence par le fait d'avoir des compétences que vous pourrez monétiser où que vous alliez, quoi que vous fassiez à l'heure de l'IA, et vous avez des ressources sous cette vidéo pour pouvoir avancer dans cette voie. Mais Mao Drama, c'est zéro et c'est un cauchemar, voilà. Et donc encore une fois, l'État, ça sert à ça. Vous avez des hôpitaux et des routes et ça marche souvent bien mieux dans des pays où vous êtes moins défoncé de fiscalité. Mais par contre, l'État, ça permet de faire ça. L'État, ça permet de faire vivre l'humour féminin. Et tant mieux en fait. Tant mieux, vous allez en manger de l'humour féminin. Et j'espère qu'au bout d'un moment, vous allez réaliser que le marché, finalement, c'est pas si mal. Allez, prenez bien soin de vous et à très vite.